Mes crèmes d'amour, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, je vous souhaite un agréable week-end. Je suis de retour avec mes valises, franchement. Dites la vérité, c'est pas trop chiant quand tu reviens avec tes valises de linge sale et qu'il faut tout laver. Heureusement, aujourd'hui, on a reçu notre machine à laver. Franchement, ça a été une galère. Donc, la vidéo, elle va se composer en deux parties. Première partie, je vais vous faire un unboxing de soldes Shein, puisque j'ai reçu plein de trucs que je vous ai pas présentés. Il faut absolument que je vous montre tout ça avant la fin des soldes, parce que j'ai un super code promo en plus de ça. De toute façon, tout sera en barre d'informations comme d'habitude. D'ailleurs, le début de vidéo est sponsorisé par Shein. C'est une vidéo en collaboration, j'ai reçu tout gratuitement, comme d'hab. Et seconde partie, je vous raconte un petit peu mon retour, des anecdotes, mes crèmes. J'ai des anecdotes, j'avais pris des notes, elles sont, c'est pas grave, les notes sont dans ma tête. Pour ne rien oublier, il nous est arrivé des trucs de fou à Disney. Je vais vous raconter. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer... Ah oui, je vous ai dit, j'ai reçu la machine à laver. Sachez une chose, avant de débuter. Qui part en séjour et qui n'a pas de machine à laver? Je vous ai dit que la nôtre, elle a été... Enfin, je vous avais raconté l'anecdote sur le chat make-up. Donc, elle avait un petit défaut et tout ça. Et puis, Conforama était venu la reprendre. Du coup, on s'est retrouvé sans machine à laver pendant une semaine. Et franchement, c'est là où on se rend compte à quel point c'est la précarité quand tu n'as pas de machine à laver. Je vais mettre ça ici. Il y a des gens qui m'ont commenté en me disant que ils préféraient sans micro. J'avoue ne pas comprendre. Attendez, j'ai encore la botte de Noël. Oui, oui, oui. On a descendu notre sapin. D'ailleurs, on a mis des épines de partout. Je vous le sais pas. Je crois que demain, il faudra que j'aille encore nettoyer un peu mon allée. Mes crèmes, je vous montre ce que j'ai reçu. Vous m'avez manqué, je vous dis la vérité. Demain, on fait un live. Demain, on se reprend ça, on se fait un live entre nous. Donc, n'oubliez pas d'acheter vos petits, voilà quoi, vos petits grignotages, vos petits plateaux repas. Préparez-moi ça bien. Demain, à 21 h, on fera un live. Donc, j'ouvrirai les inscriptions sur Instagram. On va commencer. J'ai voulu faire kiffer ma fille parce qu'à chaque fois, c'est vrai que quand moi, ma fille, elle a 13 ans, elle aime bien, enfin, elle va avoir 13 ans au mois de mai, elle aime bien s'habiller. Puis à chaque fois, je reçois plein de fringues. Elle reçoit rien. Des fois, je lui prends 2-3 trucs, mais là, j'ai vraiment pris pratiquement que pour elle. Quoique, ce survêtement, d'ailleurs, vous avez beaucoup aimé cette couleur. Je vous mettrai les photos ici de ce que ça donne. Mais en gros, parce que je vais rien vous porter, il y a 2-3 trucs à moi, le reste, c'est pour elle. Mais ce survêtement comme ça, là, il vient de chez eux, il est vraiment pas cher du tout. Donc je vous mets la photo et je vous le recommande. La couleur, elle est magnifique pour les blondes ou pour les brunes, on adore. Donc il y a ça pour l'instant. Il y a le fameux pull, d'ailleurs que je n'ai toujours pas lavé. On a commencé les lessives tout à l'heure, mais il n'en faisait pas partie. Ce pull que j'avais dans le chat make-up, vous m'avez demandé, il venait d'où et tout ça. Il vient justement de chez Shein. Je l'avais taché avec mon mascara. Il va passer à la machine. Ça, c'est un hoodie vraiment tout simple et tout, avec un jean. Ça passe super, super bien. Encore une fois, les prix sont super. Déjà que c'est vraiment pas cher, mais alors là, un truc de fou pendant les soldes. On valide. En plus, les retours sont gratuits. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment génial. Donc, j'ai pris des trucs à ma fille. Je lui ai pris la même veste que moi. Je vous incrusterai après une petite vidéo d'elle. Elle vous a fait un petit essayage, Léna, de tous les vêtements, donc elle les porte. Je lui ai dit, tu m'inclus ça. Comme ça, je le mets à mes crèmes, parce que c'est vrai que d'habitude, j'ai l'habitude de tout vous montrer porter et tout. Donc, je lui ai pris, je vous montre les trucs et après, je vous montre Léna quand elle le porte. Je vous ferai comme ça parce qu'il y a 2-3 trucs. C'est vrai qu'ils sont sales ou alors je les ai pas à côté de moi. Donc, notamment, je lui ai pris un petit basique, un petit gilet comme ça gris qui peut être ma taille aussi, j'ai envie de vous dire de toute façon. Il est vraiment super, super doux. Voilà, franchement, il est magnifique. Ensuite, je lui ai pris ça. Elle le voulait depuis très longtemps. Elle m'avait mis dans sa, comment ça s'appelle? Dans sa wishlist. Enfin, dans sa liste du Père Noël, elle m'avait mis valide ma commande Shein et je ne l'avais pas fait parce qu'on lui avait pris plein d'autres cadeaux. Donc, finalement, je lui ai pris ce gilet manche longue. Je pense notamment au hijabista ou alors franchement ça avec un jean, un t-shirt blanc tout simple, 2-3 petits accessoires. Ça rend pas grand chose ici, mais vous voyez quel genre de bail c'est. Il est juste canon, canon, canon. Vraiment super beau. La maille, elle change là sur les poches. Il y avait différents coloris. Il est magnifique. Magnifique. Je pense que je pourrais lui piquer d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que je lui ai pris d'autre? Un ensemble aussi trop beau. Donc, vous savez, les ensembles un peu lainage comme ça. Il y avait différents coloris. Je lui ai pris du noir. Vous voyez? En maille. Magnifique. Donc, je lui ai pris tout en XS. Voilà. Donc, c'est un ensemble, comme je vous ai dit, vous avez le bas. Et vous avez le haut, donc le petit gilet comme ça. Et c'est canon, c'est magnifique.
Franchement, elle a trop adoré. Elle m'a fait un énorme câlin. Je suis la meilleure mère du monde. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc, je lui ai pris aussi cette petite veste. Elle est courte, hein, mais elle va super bien avec l'ensemble noir. Voilà, ça c'est une veste. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo de Léna où elle porte tout. Il y a aussi le manteau Teddy qui lui va super bien. Donc, tout était à sa taille. Elle a adoré et franchement, j'étais contente de lui faire plaisir et je remercie Shein et notamment Elena. Gros bisous Elena et merci à toi. Léna, elle te remercie aussi parce que du coup, j'en ai profité pour cette commande pour acheter pour ma fille. Je sais pas si vous y pensez. Je vous avais fait un haul l'année dernière quand je suis partie en vacances. C'était hors collaboration et tout ça, mais je vous avais montré que j'achetais beaucoup des vêtements à mes filles. Comme ça grandit vite, elles aiment bien les trucs un peu trendy, un peu voilà quoi. Et puis du coup, je le prends chez Shein parce que elles aiment bien, elles sont tout le temps super contentes et on pense pas souvent à acheter les habits là-bas, mais franchement, moi je vous le recommande. Ils ont une section hommes, femmes, maison, beauté, enfants, il y a un peu de tout. Donc encore une fois, les liens seront en barre d'informations. Mais là, je vous laisse avec cette pépitas qui est une robe inspiration un petit peu Balmain mais crème. Donc je pense pas que je vais vous laisser parce qu'autant vous dire que je vais me geler, mais je vous mettrai une photo de ce que ça peut donner avec les épaulettes comme ça un peu bodycoon. J'adore et c'est une longue, elle est pas très longue mais elle va en dessous du genou, donc vraiment très élégante. Et la matière, elle est canon, elle est super douce et j'ai hâte de porter ça avec une gaine, mes crèmes. D'ailleurs, ils font des super bonnes gaines. Donc, j'ai encore le nez qui coule, on a l'heure ou pas? Pourtant, j'ai pris mon antihistaminique il y a un quart d'heure. Donc, voilà pour la commande Shein. Maintenant, on va passer aux anecdotes. J'ai pas mes notes, c'est pas grave. Ça m'a fait du bien, je suis requinquée, je suis reboostée. Voilà, là les coachings peuvent reprendre, bien que j'ai accepté que les coachings en urgence, mes crèmes d'amour. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec mon emploi du temps, mes accompagnés aussi qui avaient des rendez-vous avant. Donc voilà, les coachings reprennent. J'ai vu que vous aviez recommencé à réserver vos séances pour la semaine prochaine. Je vous ai mis toutes les dates. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Franchement, ça a été fantastique Disney. D'ailleurs, je vous ai mis une FAQ. J'ai ouvert une FAQ sur Instagram. Comme ça, je vais vous donner plein de tips, budget. Vraiment, on va dire tous les conseils et notamment notre hôtel que je recommande à 100% à tout le monde. Sachez que c'est la 4e fois que j'y vais. J'ai fait d'autres hôtels avant celui-ci. Et c'est vraiment un hôtel que j'aime particulièrement. Déjà économiquement parlant, mais surtout l'espace. Vous avez une kitchenette. Bon, je n'ai pas cuisiné mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité. Mais le fait que ce soit grand, qu'il y ait un salon, qu'il y ait 2 chambres, qu'il y ait 2 salles de bain et qu'on ne soit pas les uns sur les autres, le prix d'une chambre double en fait. Et là, vous avez votre indépendance. Nous, on n'aime pas être collé à tout le monde le petit matin au déjeuner, quand tout le monde se regarde. Donc voilà, moi je vais vous donner mes tips et tout. Et il nous arrivait des trucs de ouf, notamment un truc révoltant qui m'est arrivé. On a fait du shopping, hein. On a fait du shopping. Les petites, vous savez, elles kiffent trop et tout ça. Donc dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, il y a eu 2-3 aigris. Bon, allez déverser votre haine, votre jalousie ailleurs. Entre les lignes, je vous ai lu. Oh là là, je vous bloque pas encore parce que je pensais juste que voilà, mon indifférence allait vous saouler, que vous alliez, je sais pas, prendre un os ailleurs, quoi. Donc voilà, je vous laisse un petit peu le bénéfice du doute. Je me dis que peut-être on peut être aigri, c'est une petite période. Ça m'arrive d'être aigri une semaine, voire même 10 jours. Au-delà, quoique quand je vois tous les messages que tu laisses sur la chaîne, c'est tout le temps aigri et peut-être que c'est tout le temps en période de règles, je sais pas trop. Bénéfice du doute, mais si tu te reconnais, c'est toi que je parle, quoi qu'il y a plusieurs personnes. Donc vous êtes sur la sellette, les filles, faites attention à vous. Donc, on a, vous vous rappelez du porte-monnaie Emma avec ses sous? À un moment donné, on avait acheté dans une boutique et depuis ce jour-là, je n'avais plus revu le porte-monnaie. Donc, on rentre dans une autre boutique au Disney Village. On est allé manger chez Rosalie. D'ailleurs, on adore leurs ravioles alsaciennes, trop bonnes. Alsaciennes? Je sais plus, je crois, ouais. Non, mais il faudrait que je me mouche, hein, je vous dis la vérité. Attendez 2 secondes. Ah non, mais je vous jure, les allergies, c'est un truc de fou. Emma et moi, là, depuis 2 jours, on est laisse tomber.
Donc, je cherche, je fouille le porte-monnaie Emma dans mon sac, dans mon gros saxo. Donc, le gros saxo Louis Vuitton qui est juste énorme. Donc, à un moment donné, il y a une espèce de table avec plein de petits Lego et tout. Donc, on était dans le magasin Disney Store. Donc, mes filles, on arrive à la caisse, choisissent des trucs pour leurs copines, pour elles, pour l'école, pour machin et tout. Je mets mon sac sur cette espèce de table avec dessus, il y avait des choses à vendre. Et je sors mon porte-passeport, mon porte-monnaie, enfin Mary Poppins, tu connais, les chips, les gâteaux, les machins, les trucs et tout. Et donc là, il y a une meuf. Alors, je vous dis la vérité. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas être méchante. Mais bon, je vois qu'elle commence à faire style de ranger à côté de moi. Alors que c'était très bien rangé. Moi, je touchais même pas ce qu'il y avait dessus, quoi. Bon, je me suis dit, elle range, elle a le droit, quoi, tu vois. Donc, après, je me suis dit, peut-être qu'elle s'approche de moi, elle croit que je suis en train de voler. Après, je me suis dit, Linda, t'es parano. J'étais good vibes. Je suis good vibes, mes crèmes d'amour, je suis revenue, je suis requinquée. Moi, là-bas, j'adore. Juste quand tu te gardes dans le parking, que t'as les musiques de Cendrillon, de Blanche-Neige, de Ratatouille, de trucs. Emma et moi, je te jure, on est là en train de danser du parking au parc. Tu vois le truc ou pas? Bon, anyway, après je vois qu'elle me regarde, je dis, ah bah mince Emma, j'ai vraiment perdu ton porte-monnaie. Emma qui commence à me gronder, j'en ai marre de toi maman, tu perds toujours tout, tu vas me rembourser parce que j'avais perdu un truc le matin même. Je vais vous dire quoi, après je l'ai retrouvé. C'est une autre anecdote ça aussi. Chouma. Donc elle me dit quoi? Elle me dit maman, tu perds toujours tout, j'en ai marre, tu vas devoir me rembourser mes sous et tout. Je dis c'est bon, tais-toi Emma. Allez, t'inquiète pas, je vais te rembourser, il n'y a pas de souci, tout ça. Elle avait quand même une coquette somme dans son porte-monnaie, tu vois. Emma, elle fait des réserves. Tel un écureuil de Central Park. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bref, j'arrive à la caisse et puis, tu sais, elles prennent des oreilles de Stitch, les oreilles de Minnie, de Mickey, de trucs comme ça et tout ça, des cadeaux. Et puis, la femme, elle était aigrie. Il y avait plein de petits porte-clés, ça faisait pas très très cher. Pour le coup, ça faisait 42 €. Donc, du coup, elle me dit 42 €. Et puis, elle me balance ça comme ça, tellement que, comme elle me le balance sur le comptoir, la moitié des porte-clés est retombée à la caisse à côté d'elle. Normalement, logiquement, c'est pas à moi de mettre ma main derrière la caisse et d'aller piocher. Et du coup, c'est ce que j'ai dû faire parce qu'elle me regardait comme ça et elle voulait absolument pas mettre la main. Elle était aigrie, mes crèmes d'amour. D'ailleurs, je crois même que je vais la signaler. Celle-là, j'ai encore le ticket de caisse. J'ai l'heure, j'ai tout, je devrais en parler. Oui, c'est pas le genre de choses que je fais, mais tout de même, à un moment donné, elle m'a... Quoique... Tellement c'est une débat, vous allez voir. Le sort s'est retourné contre elle. Donc, du coup, je reprends. Alors, comme il y avait d'autres trucs, il y avait d'autres porte-clés, je ne savais pas lequel on avait payé, lequel on n'avait pas payé. Bah, il y avait plein de trucs, en fait, tu vois. Du coup, je dis à mes filles, ça, c'est à nous, on vient de le payer, ça, c'est à nous, on vient de le payer. OK. Donc, mes crèmes d'amour, retenaient ça. Il y avait les oreilles de Stitch avec l'antivol. Et je lui dis, madame, je veux un sac. Parce qu'il y a plein de trucs, là, je veux un sac. C'est 2 €. OK, c'est 2 €. Je veux un sac. Elle avait la haine. Je lui dis, madame, l'antivol, vous pouvez me l'enlever là ou ça se passe comment? Et là, elle commence à se détendre et après, là, je commence en fait à comprendre qu'elle n'a pas enlevé l'antivol. C'était fait exprès pour que je puisse sonner à la sortie et qu'elle puisse fouiller mon sac. Du coup, elle a eu la haine quand je lui ai dit d'enlever l'antivol puisque du coup, elle ne pourrait pas me faire son micmac. Tellement qu'elle était concentrée là-dessus parce que même mon mari m'a dit, elle a cru que tu allais voler. Elle a cru que tu avais volé quelque chose. Tellement qu'elle était concentrée sur son délire, la meuf, elle me dit que ça fait 42 €. Je lui donne 50 €. Devinez ce qu'elle me rend. Ça fait 42 €, je lui donne 50 €, elle me rend 40. Parce que j'allais lui péter un scandale, j'allais lui régler son compte. Et en fait, comme elle s'est archée toute seule, parce que finalement, nos emplettes, on a perdu combien? Elle m'a rendu... On a perdu... En fait, toutes nos emplettes nous sont revenues à 10 € au lieu de 42. On adore ou pas? Double tose. Double tose. Du coup, après, mon mari me dit, mais c'est bizarre, t'as rien dit. Je lui dis, tais-toi. On va sortir, tu vas voir. Je lui dis, tu sais qu'elle m'a rendu 40 € au lieu de 50? Il m'a dit, mais elle est vraiment stupide. Je lui dis, bien sûr qu'elle est stupide. Vous savez, quand vous partez de l'hôtel, vous avez un truc, quand il y a des endroits où ça s'est mal passé, tu mets le ticket de caisse, tu racontes et tout. J'avais pas de stylo, sinon j'allais lui régler son compte. First ball, il y a eu cette anecdote-là.
Deuxième anecdote, on va à la piscine, je prends mes 2 téléphones, parce qu'il y a certaines de mes coachées, tu vois, qui sont en accompagnement, qui ont vraiment des problèmes de ouf dans leur vie, et je reste joignable assez, on va dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour elles, tu vois. Celles qui sont en accompagnement de longue durée, même parfois elles ont renouvelé. D'ailleurs, je vous fais de gros bisous, et je remercie d'ailleurs les nouvelles abonnées, je remercie toutes celles qui like, je remercie toutes celles qui commentent et tout. Merci beaucoup, et à celles qui m'ont rejoint sur Instagram aussi, ça me fait trop plaisir, donc voilà, je voulais vous remercier. Bref, donc du coup, je me vois aller à la piscine. Donc pareil, piscine, on prend le haut de maillot de bain Emma, on oublie le bas. On a cherché pendant je sais pas combien de temps dans le parc pour trouver des maillots de bain. Tu t'imagines bien qu'au mois de janvier, il n'y a pas de maillot de bain dans le parc, tu vois. Heureusement, on arrive à la piscine. Elle était prête à se baigner en slip. Finalement, en demande, il y avait un distributeur. On a pu acheter un maillot de bain horrible pour 15 €. Bon, pourquoi pas. Mais je me vois, et même mon mari me dit, je t'ai vu rentrer dans la piscine avec tes 2 téléphones. Lui avec lequel je filme, c'est un 24S Samsung ou je sais pas trop quoi. Bon, bref. Et mon téléphone lugubre, celui-ci. Mon téléphone lugubre, pixelisé, tout ce que vous voulez. Mais avec lui, j'ai la Baraka, mes crèmes d'amour, je le kiffe trop. D'ailleurs, j'en ai bloqué une qui m'a encore dit, elle a rien trouvé de mieux à me dire sur mes photos Instagram que ça y est, mes photos c'était de la merde, que la qualité était pourrie et qu'il fallait que je change de téléphone. Bon, du coup, je l'ai bloqué parce qu'avec d'autres choses à dire que ça, on est au courant de ça. Depuis le temps que mes abonnés me le répètent, je pense que tu es au courant aussi. Bref, du coup, c'est pas tout, mais je me vois rentrer à la piscine avec mes 2 téléphones et lorsque on ressort, on sèche les cheveux, j'arrive dans la voiture, la première chose que je fais, hop, mon téléphone, d'ailleurs là c'est ce que je vais faire aussi, parce qu'il y a plein de rebondissements avec mes crèmes, je les ai laissés quelques jours et c'est la merde. D'ailleurs, vous m'excusez pour celles et ceux à qui je n'ai pas répondu, je ne peux pas être au four et au moulin en même temps. Hein. Donc, je privilégie vraiment mes accompagnés. Et mes gosses aussi, tu vois. Mes crèmes. Je perds ce téléphone, je me rends compte que je ne l'ai pas. Et je me vois rentrer à la piscine avec mes 2 téléphones. Donc, du coup, je me suis dit, merde, comment je vais faire? Bon, je m'en fous de ce téléphone. Mais c'est mon téléphone professionnel, en fait, tu vois le truc? Si je le perds, c'est pas grave. Il n'y a pas de photos, il n'y a rien. Il y a rien de... Enfin, tu vois, il n'y a rien de compromettant. Il n'y a pas de photos de moi à poil, ou bref. Mais, bon, à la limite, quand même, il y a tous mes codes. Bon, j'ai quand même, tu sais, à chaque fois, je mets mon empreinte. D'ailleurs, elle est très sale, hein, la coque, parce que en vrai, il n'a pas cette couleur-là. Le téléphone, il a plutôt celle-là. Il a plutôt cette couleur-là. On adore ou pas? Bon, bref. Mon mari me dit, bah, va demander, tu vois, va demander à l'accueil et tout de la piscine. Ils étaient super sympas en plus, donc j'arrive, je leur dis, excusez-moi, j'ai perdu mon téléphone. Je pense que je l'ai oublié là, parce qu'il me dit, je t'ai vu partir avec les 2 téléphones. Mes filles aussi me disent aussi qu'on est parti avec les 2 téléphones. Et je lui dis, s'il vous plaît, et tout, je suis en panique et tout. En plus, j'avais un coaching le soir même à 20 h. Je dis, est-ce que... Non, à 21 h 30, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. S'il vous plaît, et tout, comment je fais? Ils m'ont dit, inquiétez-vous pas, et tout, vous étiez à quel endroit? Je dis, à tel endroit, ils sont allés voir, ils n'ont pas trouvé. Ils m'ont dit, venez avec nous, pour être sûr. Vraiment des amours, quoi. Et la piscine du David Croquette, elle est magnifique. Franchement, c'est l'une des... Je la trouve même plus belle que le New Bayport. L'hôtel, vous savez, qu'il y a au bout du lac, là. Franchement, je la trouve magnifique. Mais j'aimerais bien faire le nouvel hôtel là, qui va ouvrir le 24 décembre, le 24 janvier, l'hôtel 5 étoiles là, du château. Peut-être l'année prochaine, Inch'Allah, on verra. Si on n'a pas d'autres chats à fouetter. Mes crèmes, en regardant les vestiaires. Bon, après, il y avait de l'eau qui avait coulé sous les ponts. Ça faisait quand même un quart d'heure que je mettais peut-être 10 minutes. Le temps qu'on aille à la voiture, mais on prenait notre temps parce qu'il y a la musique, parce que machin et tout. Donc, dans les vestiaires, il n'y avait pas. Dans, tu sais, les vestiaires, il n'avait pas été pris. Enfin, les vestiaires où tu te changes, merde, comment ça s'appelle? Le vestiaire où tu mets tes chaussures et tout, il n'y avait pas non plus. Ils me disent, mais c'est quoi comme téléphone? Je dis, mais je sais même pas c'est quoi, mais genre, c'est un téléphone vraiment. Qui c'est qui va aller voler ce téléphone? Personne. Personne. J'avais honte de réclamer ce téléphone. C'est juste parce que c'est mon téléphone professionnel, comme je vous ai dit. Mais ça fait honte d'aller... Enfin, normalement, on te le vole, on te rend service. Tu vois le truc ou pas? Si ils avaient vu, en plus, ce téléphone, et qu'ils l'auraient retrouvé, ils se seraient dit, mais attends, le mec qui te l'a volé, il t'a rendu service, quoi.
Donc j'avais honte de dire, c'est un ancien modèle, Samsung, il y a des autocollants derrière, il est rouge, mais enfin pas trop, la coque elle est un peu sale. Ils m'ont dit, on n'a pas retrouvé, mais vous savez quoi, on va appeler la réception, sait-on jamais. Ils appellent la réception dit non. Ils m'ont dit, écoutez, peut-être qu'on n'a pas vu, ou... Je dis, c'est impossible que quelqu'un le vole, il est horrible. Il n'y a rien à en tirer, quoi, tu vois le truc. Et puis, ils me disent, laissez-moi votre numéro de téléphone, on vous rappellera, on est sincèrement désolé. Mais crème, ça faisait 15 minutes qu'ils étaient 4 à fouiller le téléphone, à le chercher de partout, moi y compris. Enfin, bref, ils étaient à s'excuser au moins 40 fois. J'arrive dans la voiture, je dis, merde. Je pense que finalement, c'est mes abonnés. Je crois qu'ils ont tellement, ils m'aiment tellement, et puis ils ont tellement envie que la chaîne s'améliore, parce que c'est vrai que je fais des lives avec, tu vois, que finalement, voilà, c'était, ça y est, c'est fini, là, 2024, il faut que je passe à autre chose et que je m'achète l'iPhone 5 ou le je sais pas quoi, le 15, pardon, on en est au 15 maintenant, c'est ça, pardon. Ma fille, je sais pas, je crois qu'elle a le 10 ou le qui sert, ou je sais pas quoi. On arrive et puis là, j'ouvre la boîte à... Tu sais, quand tu mets tes accoudoirs dans la voiture et j'ouvre, il y avait mon téléphone qui était là. En fait, je suis une tarée totale et je m'étais dit quoi, Linda? Finalement, laisse-le dans la voiture. Donc du coup, je l'ai laissé dans la voiture. J'ai mobilisé tout le monde pour ça, pour rien du tout. Voilà l'anecdote. Encore, vous savez, à Disney, je fais la queue et puis c'est vrai que tu es très proche des gens. Ils sont limite collés à toi. Limite, tu peux même leur chercher des poux dans les cheveux, parce qu'on a vu des gens se gratter, et limite des petits habitants, quoi. Ouais, il y avait une Anglaise, je te dis pas, elle avait des lentes, oh, pétées et tout, c'était... en fait, des fois, tu sens des pets, et puis on est tous en train de se regarder, mais qui a lâché ce pet, quoi, tu vois. Et puis, à un moment donné, il y avait un mec. Alors, on fait la queue pendant 25 minutes pour une attraction tout de même. Je vous donnerai des astuces aussi pour justement pour ne pas faire la queue trop longtemps et ne pas acheter les fast-pass non plus. Mais j'ai vraiment des astuces trop bien pour faire un max d'attractions en un minimum de temps. Nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, un mec, c'était un... Je ne sais pas s'il était mexicain ou s'il était espagnol. En tout cas, il parlait espagnol. Il double tout le monde pour rejoindre sa femme. Des fois, il y a des gens, il y en a un qui fait la queue, le reste, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de foutre, et puis il double tout le monde. Ce mec-là avait un sac à dos. Donc, il passe devant nous, il double tout le monde, les gens ne disent rien. Il passe devant nous, on ne savait pas qu'il y avait sa femme, hein, on voyait juste qu'il doublait, bon. Il avait un sac à dos. Mon mari l'a attrapé par le sac à dos, il lui a fait tac. Donc, du coup, le mec, il était là en mode, non, non, ma famille, il y a, je sais pas quoi et tout. Mon mari lui dit, ah, ok, autant pour moi, parce que c'était pas là, mais... Il n'osait plus bouger, le mec, il n'osait même plus rejoindre sa femme. Du coup, sa femme qui était avant, pas avec sa famille, hein, il a dit ma famille, mais il y avait sa femme et une copine à sa femme. Voilà, elles étaient deux. Et puis du coup, il était là, il n'osait plus bouger, tellement mon mari l'a traumatisé. Il lui a fait le coup du sac à dos. Tu vois, il lui a saisi le sac à dos, tac, freinage d'urgence. Du coup, il était là en train d'embrouiller sa femme en espagnol. On comprend quand même l'espagnol. Enfin, mon mari parle plus espagnol que moi. Heureusement qu'il n'était pas en train de nous critiquer non plus, mais je voyais qu'on l'avait un peu traumatisé, il n'osait plus avancer. Mon mari lui dit, bah vas-y, rejoins ta femme, quoi. Nous, t'as pas eu de problème pour nous doubler tous les gens qu'il y a derrière nous, mais là, t'as un problème pour doubler les gens qu'il y a entre ta femme et nous, je comprends pas. Il dit, non, non, c'est bon, il a été vacciné, donc sa femme est venue à lui, donc du coup, il est revenu en la queue, il était quand même juste devant nous, et là, ils se sont embrouillés. Elle lui a dit que c'était de sa faute, qu'elle ne l'avait pas attendu, en gros, qu'elle ne voulait pas l'attendre, que machin, elle lui a dit, on fait la queue là, enfin bref. Et aussi, dans la queue, pour Pinocchio, mes crânes d'amour, vous savez ce qu'on a eu? On a eu des gens insupportables. Il y a des gens, en fait, leurs gosses, ils font la merde. Et quand ils font la merde, ces gens-là rigolent comme des cassos. Mais il y avait un gamin, il faisait que de marcher sur les pieds de mon mari, sur les pieds de ma fille, sur les pieds de mon mari, il nous bousculait, il nous tirait, il nous... Oh, mon mari lui a dit, c'est bon. En anglais, il lui a dit, arrête de me bousculer, arrête de me toucher. Le merdeux lui dit, non, je t'ai pas touché. Le merdeux, il continue, il remarche sur les pieds. C'est un enfant. Mon mari se tourne vers les parents et dit, est-ce que vous pouvez dire à votre gosse, est-ce que vous pouvez le prendre à côté de vous, quoi? Vous voyez pas qu'il emmerde tout le monde? Il emmerde tout le monde. Je te jure. Il y avait des gens, tu sais, il y avait des nénettes, elles avaient des sacs de luxe et tout. Franchement, les gens à Disney, mes crèmes d'amour, ils sont super bien sapés. Hein. Ça rigole pas là-bas. Surtout les japonaises, les asiatiques, mes crèmes, MDR.
Elles étaient toutes en mode, elles avaient carrément des trépieds. Vous avez vu ma ring light? Vous pouvez pas la voir, ma ring light, là. Vous voulez que je vous la montre? Bon, de toute façon, vous voyez à quoi. Vous voyez ça? Ils étaient venus avec leur plateau, leur plateau d'anniversaire, leur gâteau d'anniversaire, tout ça pour faire des photos. Les gens, ils ont payé 100 balles le parc pour faire des photos avec leur ballon d'anniversaire et tout. Les japonaises, mes crèmes, je te dis pas. Elles te font la queue avec des Birkin, avec des classiques flaps, avec des trucs de ouf. Le merdeux était là en train de limite... Il y avait une meuf, elle avait un sac Chanel blanc, mais le merdeux était là en train de râper limite le sac Chanel. J'étais là limite en train de prendre une assiette et ramasser les râpures du cuir caviar, là. Hein, du classique flap. Faut se calmer 5 minutes. Non, ça c'était chiant. Et du coup, les parents ne comprenaient pas pourquoi. Et finalement, à la fin, le gamin ne voulait même plus faire Autopia. On était dans Pinocchio, Autopia, je ne me rappelle plus. Il ne voulait même plus faire. Je vous dis la vérité. Bref, mes crèmes, je crois que j'ai plein d'autres trucs à vous raconter. Mais on s'en gardera un peu pour, je pense, la FAQ. Parce qu'il faut que je vous fasse le montage de la vidéo. J'ai mal à la tête. Je suis trop il faut que je vide ma valise. Tout va aller au sale. Quoique... Ça va, cette année, je suis contente parce que j'ai pas... D'habitude, je prends beaucoup de choses qui ne me servent à rien, beaucoup de vêtements que je ne porte pas. Là, je crois qu'il y a à peine, je crois, un jean que je n'ai pas porté et un pull. Parce que je m'étais dit qu'au pire, un soir, on sortirait ou finalement, on était exténués. On n'est pas sorti. Un soir aussi, ouais, je pensais que j'allais voir ma copine Célia. On s'était donné rendez-vous et tout. Finalement, j'étais morte. Du coup, je n'étais même pas sortie. J'ai des vêtements aussi, il faudra que je vous fasse un deuxième haul. Vêtements, tenues de Saint-Valentin, j'ai des robes, j'ai des tenues vraiment très très sympas. Pour la Saint-Valentin, des trucs magnifiques, magnifiques, magnifiques. J'ai envie de vous montrer un aperçu, mais non, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Franchement, mes crèmes, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, cette parenthèse. J'étais exténuée, j'étais stressée, ça m'a requinqué, ça m'a fait du bien en fait de passer des moments de complicité avec mes filles parce que du coup dans la queue généralement c'est la queue de 5 à 25 minutes on va dire. Je crois que le maximum qu'on a attendu c'est peut-être 35 minutes dans certaines attractions, mais du coup bah, on parle, on papote, enfin bref on a beaucoup rigolé, on s'est tapé des fous rires avec mes filles. Voilà, ça a été un moment magique voilà, avec ma petite famille. Mon mari et moi, on s'est retrouvés comme deux gosses. En fait, on était 4 enfants, littéralement, 4 enfants. Moi, j'adore les attractions. Je suis fan de Disney depuis que je suis petite. C'était mon rêve d'aller à Disney. Mon frère et ma mère me promettaient toujours qu'ils m'emmèneraient tout le temps. C'était l'année prochaine, l'année prochaine. Ils ne m'avaient jamais emmenée. Du coup, je suis partie à Disney quand avec, j'allais dire, mon premier fiancé. Pas légalement mon premier fiancé, mais mon mec de Cham. On était restés 5 jours au Newport. C'était trop bien, quoi. Et du coup, on est retourné après, et l'année dernière, et cette année. Et franchement, j'adore la musique, j'adore la féerie, j'adore tout, j'adore les décors, parce que pour moi, c'est pas que les attractions, c'est tout, en fait. Les décors, la magie, tous les petits détails. Je sais pas. Pour moi, c'est vraiment le retour en enfance. Pour moi, je ne sais pas si vous, c'est le cas, mais dans ma tête, je suis encore un enfant. Je pense qu'on est dans des corps d'adultes, mais dans nos têtes, on a encore notre esprit d'enfant. Vous savez, quand je me vois en tant qu'adulte, mais encore avec mes rêves d'enfant, avec mes buts et mes objectifs de quand j'étais enfant. Et comme je vous ai dit sur Instagram, d'ailleurs, n'oubliez pas de me rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Mes rêves, ils sont de plus en plus grands et je rêve en grand. Je pense qu'il n'y a que les grands rêves qui peuvent se réaliser. Parce que comme je vous ai dit, si c'est pas grand, c'est pas des rêves, c'est des objectifs ou des buts. Pour moi, un objectif n'est pas un rêve. Après, bon, un rêve devient un objectif, certes, mais il y a des petits rêves, quoi. Non, moi, je parle de grands rêves. Et franchement, n'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur de croire à vos rêves, parce qu'il n'y a que les personnes en fait qui croient en leurs rêves, qui voient leurs rêves se réaliser. Les personnes qui ne croient pas en leurs rêves ne verront pas leurs rêves se réaliser. Et je scrollais comme ça sur Instagram, et il y a un homme qui a interrogé une personne dans la rue et qui leur demandait c'était quoi leur rêve. Et ça m'a attristée de voir qu'il y a des personnes qui n'ont pas de rêve en fait. Ils subissent un peu leur vie. D'ailleurs, j'étais en train de regarder hier soir, j'étais un peu fatiguée, j'étais en train de regarder un reportage Netflix sur justement le travail.
Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, sur l'importance que le travail a dans notre vie et qu'à l'époque, les gens ne travaillaient pas, ou alors ne pensaient même pas avoir un travail qui leur plaise. Les gens travaillaient pour vivre. Et finalement, les gens pauvres veulent atteindre la moyenne classe veut atteindre ce qu'on appelle riche. Et finalement, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problèmes, à des degrés différents certes, mais il ne faut pas arrêter de rêver, en fait, c'est triste. Croyez en vos rêves, même si aujourd'hui vous êtes aigri, que vous vous dites non, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont évolué dans le bon sens et dans le mauvais. Quand je parle de ça, je ne parle pas de mes abonnés, je parle d'autres personnes, ça peut être des consoeurs, des collaborateurs, je trouve qu'il y a des gens qui sont devenus aigris et qui ne supportent pas les gens heureux, les gens qui ont un but, les gens dynamiques, les gens motivés. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui aiment nous voir que quand on est aigri, mais pas quand on a évolué. Après, on ne les intéresse plus. C'est triste pour eux. Et je leur souhaite en tout cas de trouver la paix, de trouver leur bonheur, de trouver un sens à leur vie, de se trouver des rêves vraiment qui les feraient rêver et de se dire que c'est possible. Bref, oui, là, ça part dans tous les sens. En tout cas, moi, je suis trop heureuse, je suis contente d'être partie. Et je suis contente aussi d'être rentrée chez moi. Pareil, je vous donnerai des tips pour ne pas, vous savez, avoir ce mood de « je suis rentrée, on était mieux là-bas ». Non. Moi, c'est vrai que je fais un super ménage à fond avant de partir. Je fais un super ménage à fond. Je prévois des bons trucs à manger, rapidos et tout. Et d'ailleurs, ce soir, on est en train de se faire des moules frites. Donc, on va les régaler, mais... je suis contente de repartir parce qu'après, ce sera une nouvelle aventure. Et on est déjà en train de regarder, mais là, ce sera certainement un petit voyage. Peut-être que je ferai soit avec ma mère, soit avec ma soeur, soit les deux. Ou est-ce qu'on part peut-être se faire un truc avant ou après le ramadan? Peut-être plus après le ramadan. Parce qu'il y a des petits deals intéressants avant l'été. Vous savez, c'est vrai que quand on part en juillet, on paye super cher, mais généralement, mai, juin, avril, là, tu as des bons trucs. Si vous avez envie de changer d'air, mes crèmes d'amour, n'hésitez pas à aller voir, par exemple, Carrefour Voyage et tout. Moi, je vous donnerai des tips, en tout cas, si ça vous a donné envie de partir à Disney. Oui, c'est cher, mais j'ai des astuces pour que ça vous revienne beaucoup moins cher. Quand je dis beaucoup moins cher, tout est relatif. Mais je pense que, sincèrement, que sans se priver, voyez, moi, vous avez vu que on ne se prive pas, hamdoullah. Mais tout est réfléchi, tout est cadré, hein, je vous dis la vérité. On a un budget. Je vous expliquerai comment je fais le budget. D'ailleurs, je suis revenue avec de l'argent. Je regarde toujours la dépense au max. Mais il y a plein de restaurants qu'on n'a pas pu faire. On avait l'espoir de pouvoir le faire, comme le Plaza Garden, comme l'Auberge de Cendrillon. L'Auberge de Cendrillon était fermée. Le Plaza Garden était ouvert. Walt aussi, j'avais trop envie de le faire, elle était fermée. On a fait Ratatouille, c'était trop bon. On voulait trop le faire, celui-ci. J'avais pu réserver, heureusement, mais voilà. Donc, tous ces restaurants-là coûtent une blinde. Hein. Par exemple, Auberge de Cendrillon, Plaza Garden, on est sur des menus à 80, 100 €, voilà. Donc, par personne. Donc, j'avais vu en grand et finalement, on n'a pas pu faire tous ces restos-là. Donc, on est revenu avec de l'oseille. Je commence à avoir mal au-dessus du dos. C'est bizarre. Je vais aller me caler, je vais vous faire ce petit montage. Comme ça, vous aurez la vidéo. J'allais dire tôt, mais non, il est tard là. Je finis, il est quelle heure? Il est 19h06. Donc, je pense que vous aurez la vidéo vers 21h puisque ça prend pas mal de temps. L'application de la banque à ma mère, elle ne veut pas télécharger. J'ai des choses à lui faire parce qu'on a reçu nos intérêts bancaires et ma mère, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pas possible. Avec tout l'argent que tu as, tu aurais pu... Bref, du coup, je vais la conseiller dans ses placements et tout. Et elle m'a dit, bah vas-y, tiens, prends l'application de mon compte et gère et tout. Et je me suis rendu compte, faites attention, que ma mère, elle est partie à la mosquée. Elle fait tout le temps des dons à la mosquée. Et en fait, ils ont pris sa carte. Et je lui dis, maman, t'as donné combien à la mosquée? Donc elle me dit, je lui dis, maman, il y a 2 paiements à la mosquée le jour même. Elle me dit, en fait, ils ont dû reprendre ma carte et ils ont fait des trucs sans contact. Ou peut-être qu'ils se sont trompés, je vais pas dire de conneries. Mais j'ai le seum, du coup, pareil, je voulais lui faire opposition sur sa carte. Et ça marche pas. Donc, voilà. Je vous laisse mes crèmes d'amour. La Société Générale, ça ne marche pas. Ça bug. Depuis ce matin, c'est comme ça me gonfle. En plus, là, je vais devoir l'appeler pour lui dire que je n'ai pas encore fait opposition. Autant vous dire qu'elle va me hurler dessus. Donc, voilà mes crèmes. Moi, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous ai fait 2 vlogs. Ils étaient courts, mais voilà. C'était la vraie vie. Vous savez que
Voilà, je sais pas de... J'ai vu qu'il y avait plein de TikTokers, des gens qui sont là-bas pour bosser, hein, je vous dis la vérité. Tout le monde est sur son téléphone, tout le monde filme, tout le monde fait des reprises, des machins, des trucs et tout. Non, c'est pas possible. T'es dans un endroit féerique, profites-en en fait. Ok, tu veux en faire profiter les gens, ok, tu veux gagner ton pain, ok. Merde, quoi, enfin, je sais pas. C'est d'une tristesse, je vous dis la vérité, mais d'une tristesse, c'est incroyable. Les gens qui venaient équiper. Tu t'imagines bien qu'une ring light comme ça, ils ne pouvaient pas faire de manège, les gens. C'est pas une personne, deux personnes, trois. Mais Crème d'Amour, c'est une flopée de personnes. Bon, après, tout le monde fait ce qu'il veut de sa vie. Tout le monde fait ce qu'il veut. On adore ou pas, on respecte. Voilà, donc moi je vous laisse. N'oubliez pas, pour Sketchin, tout est en barre d'informations. Je vous embrasserai fort. Je vous donne rendez-vous demain pour un live à 21h. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Bisous mes hobbies. Oh là là, mais il veut pas s'éteindre. Mais c'est incroyable. C'est incroyable.